Lecture et réflexion sur la lettre aux Éphésiens, chapitre 4. Si vous aimez l'ensemble de ces vidéos, cette vidéo particulièrement, veuillez vous abonner à la chaîne Jalon Vie. Toutes les informations sont là si vous voulez suggérer quelque chose, faire des commentaires. Toujours constructif et toujours dans la politesse. Très bienvenue et faites le petit pouce en l'air si vous appréciez. Alors, le chapitre 4 de l'épître de Paul aux Éphésiens parle de l'unité de la foi. Alors, il dit ceci: « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et en toute douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu, un Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il en a fait des dons aux hommes. Ah, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Et pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions tous en égard à celui qui est le chef, le Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Je m'arrête au verset 16 pour commenter, pour expliquer. Au verset 14, je commence un peu vers la fin pour revenir au début du texte, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Alors que ça fait plusieurs années que nous sommes dans la mire de Dieu, que nous cheminons dans la religion chrétienne. Je dis religion, c'est vite dit, c'est dans la doctrine chrétienne, dans la doctrine biblique chrétienne, et que nous marchons avec Dieu et que nous vivons des expériences vivantes dans l'unité du Saint-Esprit. Et de plus en plus, nous sommes solides dans notre foi et nous ne sommes pas flottants et nous n'allons pas d'une doctrine à l'autre. L'évangélisation est toujours à faire. Et vous constatez comme moi que beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu ou beaucoup de gens connaissent mal Dieu. On est dans un chapitre qui parle de l'unité de la foi. Et comment parler d'unité de la foi alors que nous voyons beaucoup d'églises qui sont divisées de par l'intérieur, par l'extérieur aussi, et beaucoup de doctrines aussi qui se ressemblent, mais qui sont tout à fait différentes et que au nom d'une unité de foi, on va se voisiner les uns les autres. On va aller chez les pentecôtistes un dimanche, l'autre dimanche, on va aller chez les anabaptistes, on va aller chez les baptistes, on va aller chez les évangéliques, on va aller chez les catholiques. C'est pas ça la vraie unité chrétienne. La vraie unité chrétienne, ça commence dans notre cœur. Ça commence par la foi individuelle.
Et de la foi individuelle va naître une communauté, une famille. Moi, pour donner l'exemple, la première cellule d'église que moi j'ai vécue, c'est ma famille. Alors, c'est la famille qui donne l'étincelle de foi. Et c'est là que l'unité de la foi commence. Ensuite, c'est l'église paroissiale. Ensuite, c'est un mouvement d'église quelconque. Et je parle ici en général. Moi, j'ai commencé catholique et sans en faire tout un plat, sans faire tout le sujet ici, c'est que la vérité de l'Évangile se vérifie par les enseignements. La seule et unique vérité, la seule et unique doctrine se trouve dans la Bible et non pas dans une tradition qu'on dit ecclésiastique, une tradition d'enseignement et qu'on va avoir intégré toutes sortes de doctrines étrangères juste pour avoir la parité, pour avoir un membership assez fort. Ça, toute l'histoire de l'Église catholique en témoigne. Et ce qui fait partie de la doctrine chrétienne aussi, la doctrine biblique, c'est l'Esprit Saint. Beaucoup de mouvements d'église, ça se compte par milliers, qui n'expérimentent pas l'Esprit Saint comme en fait état le livre des Actes des Apôtres. Une église qui ne vit pas les expériences spirituelles selon l'Esprit Saint, c'est une église qui est morte, c'est une église qui est stérile, c'est une église qui ne porte pas de fruits. Et l'unité de la foi, elle est là. On ne peut pas être vraiment unis dans les églises ou dans la foi si on n'expérimente pas l'Esprit Saint. Il y a beaucoup d'églises qui ne croient pas en la puissance de l'Esprit Saint, qui disent que l'Esprit Saint, c'était au début et que là, c'est une époque qui est révolue, puis que c'est fini, puis Non! L'Esprit Saint est toujours vivant et c'est celui qui change les vies, c'est lui qui convertit, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui guérit, c'est lui qui prophétise. En dehors de ça, on est dans l'erreur. Vous marchez en dehors des ornières. Euh, En dehors des ornières. Là où on sème, dans les sillons. Vous êtes hors des sillons. Paul nous dit, il y a un seul Seigneur, seule foi, seul baptême. Le baptême d'eau, oui, qui est un baptême de repentance, et que nous allons voir dans une autre capsule que dans dans le livre des Actes. Je crois que c'est le livre, le chapitre 9, où il est question de deux baptêmes et que les gens ne sont pas au courant qu'il y ait un baptême de l'Esprit et qu'ils étaient encore baptisés dans le baptême de Jean-Baptiste. Et le plus important est d'être baptisé dans l'Esprit Saint. Exactement. C'est dans le livre des Actes que l'on retrouve ce récit. Et on y reviendra si ce n'est pas le sujet ici. Alors que nous ne sommes plus des enfants flottants et emportés, alors que nous sommes éclairés de l'Esprit Saint, nous ne sommes pas emportés par toutes sortes de courants que chacun et chacune va dire. Et on ne sera pas tenté non plus d'aller à gauche et à droite, d'entendre tel prédicateur de telle chaîne YouTube ou de tel canal de télévision. Là, j'en nommerai pas, là, mais vous connaissez les principaux, les grands évangélisateurs comme...
Je veux pas nommer de nom. Et on fréquente une église, puis on veut entendre d'autres prédicateurs, par exemple, je dirais ça. Pourquoi? Entendez celui qui vous enseigne le dimanche, qui vous enseigne la semaine, et encore bien plus, lisez la Bible. Il y a beaucoup de groupes religieux qui se contentent d'écouter les versets que le prédicateur va dire en avant. L'invitation est faite par le Seigneur lui-même et Paul de scruter les Écritures. Scruter les Écritures. Ce qu'il dit en avant, est-ce que c'est vrai? Oui, vous prenez votre Bible et vous dites, bon, oui, tel verset, Éphésiens 4, oui, on retrouve ça là. Oui, c'est beau, bon. Que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Jésus est au-dessus de tout. Lorsqu'il est mort et ressuscité, oui, il est allé aux confins de la terre pour sauver les âmes qui étaient perdues. Il est monté au ciel également et ça fait partie de notre credo, de notre profession de foi. Paul aussi va parler que nous, tous chrétiens, nous sommes comme les membres d'un corps humain. Le Seigneur nous a donné chacune une fonction que nous avons à découvrir. Et non pas s'auto-proclamer les uns prophètes, les uns prédicateurs, les uns... je retrouve ma ligne pour pas dire n'importe quoi. Il nous a fait prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Ce n'est pas à nous auto-proclamer. Il y a des courants d'église qu'il y en a qui ont des titres, qui aiment ça se donner des titres, qui se font donner des titres ou qui se donnent des titres. De grâce, ne vous donnez pas de titres. On va vous reconnaître. On va vous reconnaître. Si vous êtes un évangéliste, on va vous reconnaître à votre comportement, à votre témoignage, à votre persistance, à votre façon de parler. On va vous reconnaître. Si vous êtes un docteur de la parole, nous allons vous reconnaître. Si vous êtes un prophète, on va vous reconnaître. Ce n'est pas à vous à vous annoncer. Ce n'est pas à vous à vous afficher sur Facebook, sur YouTube, prophète ci, apôtre ci, ta. Non! Dieu n'aime pas que nous nous donnons des titres. L'unité de la foi, elle commence là, elle commence dans le cœur, elle commence avec Dieu, elle commence avec l'authenticité avec Dieu, et l'Esprit Saint fait le reste, tout simplement. Vous êtes des frères, vous êtes des sœurs qui prêchez, vous êtes des frères et des sœurs qui êtes dans l'action, qui ne prêchez pas nécessairement en avant, qui ne prophétisez pas, mais que vous travaillez dans l'ombre, que vous aidez votre prochain, que vous aidez aux assemblées, que vous vous impliquez. Vous êtes frères et sœurs en Christ, dans le seul et même espérance. Digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, en toute douceur, en toute patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour, dans le Christ Jésus. Amen. Et avec l'Esprit Saint. Et je crois que l'essentiel est dit. Je vous invite à relire ce chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Bonne lecture.